Au sommaire de cette édition, un après-midi dansant a réuni jeudi nos seniors sur le plateau couvert du Tevla. La ville des Avirons a accueilli en début de semaine le délégué général du réseau francophone des villes amies des aînés. La première édition du Tevelava, c'est les 10, 11, 12 novembre prochains. Dernière réunion en fin de semaine avec les forains. Le centre de loisirs durant les vacances a permis à nos adolescents de s'initier aux gestes de premier secours. Quoi voir et faire aux Avirons ce week-end? On vous dit tout sur l'agenda en fin d'édition. Quel temps aux Avirons ce samedi-dimanche, la météo locale de votre ville en clôture de journal. Notre troisième jeunesse des Avirons est toujours en pleine forme et cela se voit au gré des actions qui se multiplient pour les seniors de la ville. Cette fois-ci, c'est un après-midi dansant sur le site du plateau couvert du Tevlav que le CCS a proposé jeudi à nos aînés. Une belle invitation qui a permis à nos seniors de se déhancher et de laisser la musique faire bouger les corps au rythme du bon tempo. Les seniors sont dans une dynamique de mouvement, sont dans une dynamique de plaisir, de fête. Et c'est ce qu'il faut quand on arrive à un certain âge. Et donc la commune, elle se doit de trouver les investissements nécessaires pour pouvoir mettre en place ce type de structure, qui est une structure avant tout sportive pour nos enfants, mais qui de temps en temps accueille aussi donc ce type de manifestation, notamment cet après-midi dansant. Bon, nos aînés sont occupés, nos aînés sont en joie, nos aînés sont dans une dynamique de vie. Elles organisent des ventes de gâteaux, tout ça, non pas pour enrichir l'association, mais pour impliquer les uns et les autres dans cette ambiance de fête comme cet après-midi. Un après-midi dansant, c'est l'occasion pour les gens de se rencontrer, de créer du lien social, d'apporter de la convivialité, de permettre à nos seniors de vivre un moment agréable et c'est notre objectif de permettre justement à nos aînés de la ville d'être régulièrement dans une action, que ce soit de loisirs, à travers aussi les ateliers mémoire, du théâtre, de la randonnée, de la gymnastique, de la piscine. On offre un programme diversifié à nos aînés de la ville et on essaie de faire en sorte justement que tout le monde puisse véritablement bénéficier de cette offre qui existe sur le territoire. Depuis sa création en 2012, le réseau francophone des villes amies des aînés, dont fait partie la ville des Avirons, s'attache à développer la démarche Ville amie des aînés afin de mieux répondre aux défis de la transition démographique et de mieux vivre sur le territoire. Le délégué général en visite à La Réunion s'est penché sur les actions menées en faveur des seniors avironnais. Il a insisté notamment sur l'importance d'un mode de travail transversal à mettre en avant. Je suis aux Avirons, je dirais presque en visite amicale, parce que les Avirons sont adhérents du réseau francophone des villes amies des aînés depuis 2022 et donc quand j'ai l'opportunité de venir sur des territoires, je rends visite aux adhérents et ce qu'on est venu partager aujourd'hui avec les Avirons, c'est cette idée que quand on est aîné sur le territoire, on est un habitant, on est un citoyen à part entière et que la démarche Amis des aînés qui a été lancée avec ce projet et pour laquelle les Avirons ont adhéré, ce que je constate, c'est une volonté des élus pour faire en sorte que les habitants aient leur mot à dire et je dirais qu'on écoute leur regard, qu'ils aient leur place. Et que le triptyque que je vous disais, élu, professionnel, habitant, soit respecté, que ça crée une dynamique commune. C'est-à-dire que ce ne soit pas une contrainte, mais que ce soit une possibilité de créer des nouvelles conditions et de découvrir, d'avoir des bonnes surprises sur des projets qu'on n'avait pas imaginés au début, mais qu'on dise regardez ce qu'on a fait ensemble. On est déjà dans cette dynamique participative. L'objectif, c'est de travailler avec les différents partenaires qui existent sur notre territoire. C'est de travailler également avec les différents acteurs du champ des seniors et c'est de s'appuyer aussi sur les forces vives qui existent sur notre commune des Avirons. Et regrouper tout cela, travailler aussi à la mise en place d'actions dans une logique de transversalité et c'est en ce sens qu'on inscrit les seniors dans toutes les initiatives qui existent au niveau de la commune des Avirons.
À noter dans votre agenda que l'enquête publique portant sur la déclaration de projet numéro 1 portant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme de la commune des Avirons pour la réalisation sur son territoire d'un nouveau collège sera organisée du lundi 23 octobre 2023 à 8h au lundi 27 novembre 2023 à 16h inclus, et ce afin de recueillir les observations et propositions du public sur le dossier de déclaration de projet, toutes les explications administratives et horaires de réception pour consulter le dossier d'enquête publique et adresser vos observations et propositions vous sont détaillées sur le site de la ville des Avirons et le Facebook de la mairie des Avirons. Les Avirons avancent en termes de haut débit sur l'échiquier local du territoire. Déjà 87% du réseau est actuellement desservi par le très haut débit. Tous les foyers avironnais seront connectés d'ici quelques mois à la fibre sur la totalité de la commune. Et d'ici 2 ans, un chantier pour supprimer définitivement le cuivre sera aussi mené à son terme en parallèle. Les Avirons, territoire connecté aujourd'hui à 97%. Il manque à peu près une centaine de foyers qui ne sont pas encore fibrés, mais les choses sont en train de se mettre en place. Aujourd'hui, nous sommes réunis ici avec l'opérateur des infrastructures qui est Orange pour réfléchir et programmer l'extinction totale du réseau de cuivre sur notre territoire. Après Saint-Leu, nous sommes la 2e commune à bénéficier du programme d'arrêt réseau cuivre. Il faut savoir que la fibre est un réseau 4 fois moins énergivore que le cuivre. Et que le cuivre que nous allons retirer sur notre territoire va servir à faire d'autres choses. Par exemple, le cuivre, en partie, est utilisé pour produire les batteries des véhicules électriques. Enfin, nous allons mettre en place, à destination des administrés, une communication pour leur expliquer progressivement le déroulement de ce programme de retrait du cuivre sur notre territoire. Vous venez ici en mairie informer les élus, monsieur le maire, de tout le déroulé de ce chantier, et donc vous travaillez vraiment en collaboration avec la ville. Alors effectivement, on ne peut pas se permettre d'avancer seul sur ce projet d'envergure. Donc on associe bien évidemment les collectivités et à travers la collectivité, à travers la mairie, l'ensemble des riverains qui sont concernés par ce plan, même si effectivement une grande partie des administrés des Avirons sont déjà fibrés et ont déjà le service fibre chez eux. Pour cela, ça sera complètement transparent parce qu'on va tout simplement retirer les câbles cuivre quand il n'y aura plus du tout d'administrés raccordés sur ce câble cuivre. Mais effectivement, on travaille avec l'ensemble des partenaires qui sont les collectivités, les autres opérateurs également, parce qu'Orange ne fait pas seul ce plan de fermeture et on est obligé d'embarquer tous les acteurs du secteur. Précision sur la ville des Avirons, c'est la région Réunion qui déploie le réseau fibre en tant qu'opérateur du RIP, un réseau d'intérêt public, contrairement au réseau cuivre où Orange était le seul opérateur à avoir ces infrastructures. Donc Orange est partenaire de la région Réunion sur le déploiement de la fibre. Cependant, effectivement, tous les opérateurs commerciaux pourront bénéficier de ces travaux. Et les administrés des Avirons pourront librement choisir leur opérateur commercial pour bénéficier des services de la fibre. Alors que la manifestation du Tevlava, village forestier en fait, se tient du 10 au 12 novembre prochain, une dernière réunion de travail s'est tenue en fin de semaine au cœur du village avec les forains concernés par l'événementiel. La localisation des emplacements a été notamment au cœur des échanges et des discussions sur site. Nature, fête, culture, terroir, patrimoine vous attendent pour cette première édition du Tevlava. Aujourd'hui, on réunit les 30 forains sur le site pour leur montrer leur emplacement, voir aussi un petit peu le règlement pendant la fête. Et c'est important que tous y soient présents pour donner les consignes. Donc ça va durer à peu près une petite demi-heure. Il faut savoir qu'il y a des forains alimentaires, il y a des forains avec les manèges, il y a aussi les confiseries. Donc la fête promet d'être très dynamique avec plein d'activités. Donc tout se prépare au mieux pour que la première édition du Tevlava soit une réussite. Oui, alors que ce soit l'équipe du service culturel, l'équipe technique, l'équipe communication, l'équipe de la médiathèque, tout le monde en ce moment en train de travailler pour la fête et on espère vraiment faire quelque chose de vraiment merveilleux pour la population des Avirons, mais aussi la population de la Réunion.
Et aussi à noter sur l'unité dans vos agendas que la première soirée de Tevlava sera marquée par l'élection de Miss Aviron. Pour la première édition de Tevlava, ce sont ainsi 10 candidates encadrées notamment par le comité Miss Réunion qui viendront défiler sur scène avec plusieurs tenues. Nos belles prétendantes veulent toutes décrocher la couronne tant convoitée de Miss Aviron 2023-2024. Que la meilleure gagne. Les vidéos de présentation des candidates sont déjà en ligne sur le Facebook de la ville et l'Instagram de la mairie des Avirons. Yes, La Réunion, bonjour les Avirons, bonjour La Réunion, comment il est? Vous allez bien? C'est Philo Barbure, nous donnons notre rendez-vous pour la première édition Tevlava aux Avirons du 10 au 12 novembre, bien nombreux et nombreuses. En cette occasion, nous faisons un tatouage, la valeur 350 €. 350 € la valeur. Le tirage au sort aura lieu au Tevlava. Bien nombreux, mais quand tu participent, parce que c'est un gros cadeau mis dans la zone. Et reste connecté. Hein. Allez, big up à zone. Les 10, 11 et 12 novembre prochains, la ville des Avirons vous invite à la première édition de Tevlava, village forestier en fête. Élection de Miss Aviron, animation foraine, concerts et de nombreuses activités. Viens découvre le village du Tevlav lors de la première édition de Tevlava. Village forestier en fête. Nous de culture, nous de patrimoine. Du 18 octobre au 25 octobre dernier, le centre de loisirs pour adolescents aux Avirons a permis à notre jeunesse avironnaise de se retrouver entre camarades de jeu pour vivre intensément des vacances bien remplies. Lors de cette session, nos adolescents ont été sensibilisés notamment aux gestes de premier secours lorsqu'une personne ou encore un nourrisson s'étouffe avec par exemple un grain de litchi. Ils sont en train de passer le PSC1, ils ont 7 heures de formation aujourd'hui. Là, ils apprennent le massage cardiaque, les brûlures, à faire les garrots et comment les méthodes à faire si quelqu'un s'étouffe devant eux. Et pour moi c'est important, hein, à partir de 12 ans ils peuvent apprendre à sauver quelqu'un. Du coup pour moi c'est important s'ils arrivent chez eux et que soit leurs parents ou leurs frères ou sœurs font un malaise, ils sauront quoi faire. Un centre de vacances qui a commencé mercredi dernier pour se terminer ce mercredi. Les activités ça a été quoi? Alors on a fait cinéma, on est parti au bowling à Saint-Denis. Aujourd'hui, vendredi et aujourd'hui c'était PSC1. Demain on fait parapente et mercredi dernier jour on fait laser game à Saint-Pierre. Et comme ça si quelqu'un s'étouffe pendant le laser game il est sauvé? Oui, oui, j'espère que oui. Vous faites partie de l'association Croix-Blanche. On peut avoir plus de détails? 2 associations de protection civile, d'accord, sauf qu'on fait plus de formation que la Croix-Rouge par exemple et on fait moins d'interventions. En fait, parce que nous, c'est une association nationale au départ, hein, donc on intervient, on va dire, uniquement sur les territoires français. On peut savoir où vous êtes basé pour une personne qui est intéressée pour avoir ce genre de formation? D'accord. Nous, on est basé à Saint-Paul, donc la rue Marius à rue Leblanc, numéro 283. Et on accueille tous les gens, notamment tous les samedis, on fait des formations. Sinon, toute la semaine, on a 2 salles de formation pour mettre à disposition. La ville des Avirons recherche des animateurs diplômés BAFA ou équivalence pour les vacances 2024 et son centre d'accueil collectif de mineurs sans hébergement de 4 ans à 11 ans. Pour plus d'informations, veuillez appeler le pôle temps libre au 026 de 38 33 84 ou merci de bien vouloir adresser votre candidature, lettre de motivation et CV à transmettre par courriel à temps-libre@mairie-aviron.fr. Il est sorti à présent ce vendredi soir à 20h. La salle Georges Brassens des Avirons accueille le dernier spectacle de l'humoriste local Thierry Jardineau. Gramoun Connexion, rire, chanson, imitation, satire, tout pour faire rire la bouche et titiller les zygomatiques des spectateurs. Une conférence initiée par l'association Roulem aux Avirons et intitulée Tous résilients face au risque est programmée ce vendredi 27 octobre du 17h à 19h à la salle du conseil municipal de la mairie des Avirons. Les échanges s'articuleront autour des dangers que représente le changement climatique. À noter aussi dans votre agenda de fin de semaine le traditionnel marché forain du samedi matin au centre-ville implanté sur le parvis de la mairie centrale avec ses attrayants fruits et légumes de saison ainsi que ses succulents produits du terroir qui vous attendent pour bien débuter le week-end et participer également sur place à un tirage au sort pour repartir avec un magnifique panier garni qui vous aidera à manger sainement pour une meilleure santé au plus près des attentes de votre corps.
À la page de la météo locale aux Avirons, le temps sera globalement généreux avec des rayons de soleil qui devraient chauffer le territoire du battant des lames de Bois Blanc au sommet des montagnes du Tevlav. Samedi, la température devrait avoisiner les 27 degrés en matinée. L'après-midi, de rares averses pourraient néanmoins faire leurs apparitions dans le ciel avironnais. Dimanche, on reste sur les mêmes standards en termes de soleil avec un beau temps généralisé pour cette journée dominicale. Le mercure pourrait néanmoins gagner un petit degré supplémentaire par rapport à la veille et afficher les 28 degrés. Merci de votre attention et restez connectés sur toute l'actualité de la ville des Avirons en continuant à nous suivre sur les plateformes YouTube, Facebook, SoundCloud ainsi que sur Instagram mais aussi sur www.mérite-aviron.fr. Ville les Avirons, vers un territoire durable.